Dans un royaume prospère au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une prophétie annonce l'avènement d'un roi hors du commun. Un enfant destiné à unifier des peuples et bâtir un empire légendaire. Mais ce roi naîtra dans l'adversité. Sa mère, une femme humble et méprisée. Son père, un roi rongé par l'incertitude, et des forces sombres déjà à l'œuvre pour empêcher la réalisation de son destin. Découvrez l'histoire du lion du Mandé. Une épopée de courage, de sacrifice et de grandeur. Tout commence par une naissance et une ombre menaçante à l'horizon. Sundiata Keita, le lion du Mandé. Une saga historique qui explore les origines du plus grand empire d'Afrique. Ne manquez pas le premier épisode, la prophétie du Mandé. Dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Ouest, l'empire mandé s'étendait, prospère et puissant. Ces terres fertiles, baignées par des fleuves majestueux, nourrissaient un peuple uni sous la sagesse de son roi, Nare Magan Konaté. Mais derrière cette prospérité se cachait une question qui hantait le roi. Quel avenir pour son royaume une fois qu'il ne serait plus là? Cette inquiétude grandissait avec les années, et le roi priait souvent ses ancêtres pour une réponse. Un jour, alors que le soleil se levait doucement, inondant les plaines de lumière dorée, un messager arriva en hâte au palais. Sa respiration haletante trahissait l'urgence de son message. « Majesté, un homme étrange se tient à l'entrée de votre cour. Il dit venir de terres lointaines avec un message des dieux. » Le roi fronça les sourcils. Les visiteurs étrangers n'étaient pas rares, mais un devin portant un message divin, c'était exceptionnel. Il ordonna qu'on le fasse entrer immédiatement. L'homme, vêtu d'une longue tunique blanche, avançait lentement. Ses pas étaient mesurés, et il semblait porter le poids de siècles de savoir. Ses yeux perçants scrutaient les environs avec une intensité qui fit frissonner les conseillers présents. Une fois arrivé devant le roi, il s'inclina profondément. Sa voix, grave et chargée de mystère, résonna dans la cour silencieuse. « Nare Magan, roi du Mandé, les dieux m'ont envoyé pour te livrer une vérité que tu dois entendre. » Le roi, bien qu'intrigué, resta stoïque. Il invita l'homme à continuer. « Une femme, laide et bossue, te donnera un fils. Ce fils sera le plus grand roi que le Mandé ait jamais connu. Mais sa grandeur sera bâtie sur des épreuves, et son règne changera à jamais l'histoire de ces terres. » Un murmure parcourut la cour. Les conseillers étonnés se regardèrent avec scepticisme. L'idée d'une femme décrite comme laide et bossue, devenant la mère du futur roi, semblait absurde. Nare Magan leva la main pour imposer le silence. « Pourquoi une telle femme? Pourquoi un tel destin ?» demanda-t-il. Le devin sourit légèrement, comme s'il s'attendait à cette question. « Les apparences trompent, Majesté. Ce qui semble faible est souvent la source d'une grande force. Ce fils portera en lui la sagesse des dieux et la puissance des ancêtres. Mais il devra d'abord triompher des épreuves que le destin mettra sur sa route. » Le roi hocha la tête, réfléchissant profondément. Puis, après un long silence, il fit signe au devin de se retirer. La cour reprit son agitation habituelle, mais une question continuait de résonner dans l'esprit du roi. Quelques semaines plus tard, un marchand arriva à la cour royale. Avec lui, une femme nommée Sogolon Kondé. Elle avait des traits modestes, un dos légèrement courbé et portait des vêtements simples. Lorsqu'elle entra dans la cour, un silence se fit. Les murmures reprirent presque aussitôt. « Majesté, cette femme est différente, » déclara le marchand. « Elle est humble, mais je sens en elle une force inhabituelle. » Les conseillers chuchotèrent entre eux, perplexes. « C'est donc elle, » murmurait l'un. « Une esclave, destinée à devenir reine ?» Nare Magan observa Sogolon attentivement. Elle baissait les yeux, mais sa posture et son regard trahissaient une dignité profonde. « Si les dieux l'ont choisie, alors je l'accepte comme reine, » déclara le roi, coupant court aux objections. La cour fut stupéfaite, mais la décision du roi était sans appel. La cérémonie de mariage fut modeste, mais empreinte de chants et de danse. Tandis que certains célébraient avec enthousiasme, d'autres murmuraient encore leurs doutes dans l'ombre. Quelques mois passèrent, et par une nuit illuminée par une pleine lune, Sogolon donna naissance à un fils. La naissance fut marquée par un étrange silence, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Sogolon, tenant son fils dans ses bras, murmura doucement
Tu t'appelleras Sundiata, que ta lumière guide notre peuple, comme cette lune éclaire la nuit. Naremagan, en entrant dans la pièce, sentit une étrange émotion l'envahir. Ce n'était pas seulement de la joie, mais aussi un pressentiment du grand destin qui attendait son fils. Cependant, alors que le royaume célébrait cette naissance, une ombre grandissait sur l'horizon. Au loin, sur une colline balayée par des vents puissants, une silhouette montée sur un cheval observait en silence. Les éclairs illuminaient brièvement cette figure inquiétante. Elle semblait attendre, prête à frapper au moment opportun. Le destin du Mandé est scellé, pensait cette présence obscure. Mais ce destin sera aussi celui de sa chute. Sundiata venait de naître, et son voyage ne faisait que commencer. Quel serait le prix de sa grandeur? Et quelle force obscure chercherait à l'arrêter? Le destin du Mandé venait de s'enclencher. Mais le chemin qui attendait Sundiata serait parsemé de défis et de révélations. Quelle serait l'ampleur de cette prophétie? Pour connaître la suite de cette prophétie, rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien rater. Merci de votre écoute.